Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre du Cap-Vert, Ulysse Correa e Silva, a annoncé ce mercredi 20 décembre un réajustement du gouvernement. De grands changements dans la répartition des portefeuilles ministériels sont prévus. Les détails dans cette édition. L'esclavage en Libye préoccupe les anciens chefs d'État et de gouvernement africains. Réunis à Cotonou au Bénin lors d'un forum, l'ancien président Nicéphore Soglo a fermement condamné mercredi 20 décembre cette traite inhumaine et appelé à des sanctions. Avec un capital de 5 milliards de dollars, la Banque de commerce et du développement de l'Afrique de l'Est et australe s'installe en République démocratique du Congo. Cette institution contribuera à résoudre la problématique de l'inclusion financière, principal obstacle à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises. Mais tout d'abord, les dirigeants de l'autorité intergouvernementale pour le développement ont signé jeudi 21 décembre un cessez-le-feu pour tenter de mettre un terme à une guerre civile dans le Soudan du Sud qui dure depuis 4 ans. À compter du 24 décembre 2017 à minuit, 1 heure locale, une cessation des hostilités prendra effet et les parties cesseront toute action militaire et opération hostile d'après le texte signé. Un accord obtenu après 4 jours de négociations à Addis Abeba en Éthiopie. L'IGAD prévoit notamment une protection des civils et l'accès à l'aide humanitaire. Le Premier ministre capverdien, Ulysse Correa e Silva, va procéder à son premier remaniement ministériel. Grâce à ce réajustement, le gouvernement entend répondre aux attentes de la population. Il pourra également compter sur le soutien de sa majorité acquise à l'Assemblée nationale et de son député Rolres dos Santos, élu nouveau président du Parlement mercredi 20 avril 2016. Cheikh Omar Bondaogo. Composé de 12 ministres en avril 2016, date de sa formation, le gouvernement capverdien va passer à 20 membres. Le Premier ministre Ulysse Correa e Silva l'a annoncé le 20 décembre 2017. À sa prise du pouvoir en 2016, il avait affiché sa volonté de maintenir à 11 le nombre de ses collaborateurs durant tout son mandat. 1 an et demi après, le remaniement est annoncé. Ce remaniement, on l'attendait, même après 6 mois du nouveau gouvernement. Donc, parce qu'il y a eu quelques problèmes avec certains ministres, donc l'opposition, la société civile s'y attendait un peu. 3 nouveaux ministères seront mis en place, tous des démembrements du ministère de l'économie et de l'emploi. Leur création devra permettre une autonomie, entre autres des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'énergie. La création du poste de vice-ministre pour l'intégration régionale répond à la volonté du pays de renforcer ses rapports diplomatiques avec les pays de la sous-région. Le poste de vice-premier ministre est créé. Il sera occupé cumulativement par l'actuel ministre des Finances, Olavo Correa. La seule chose qu'on peut voir ici, c'est que donc on a un vice-premier ministre qui est aussi le ministre des Finances et qui assume maintenant les fonctions de la domaine économique et social. Donc on a ici un super ministre, on peut dire que c'est lui qui va gouverner le pays. En rappel, le Premier ministre, en formant un gouvernement de 12 membres sans secrétaire d'État, avait affirmé que cela permettait à son équipe d'être plus efficace et d'avoir une meilleure coordination des actions. Le réajustement annoncé va provoquer une augmentation des dépenses publiques. Le Forum africain des anciens chefs d'État et de gouvernement africains dénonce les actes d'esclavage en Libye et le trafic d'êtres humains en Afrique. Porté par la voix de son vice-président Nicéphore Dieudonné Soglo, ce forum propose des mesures pour mettre fin à ce fléau. Reportage Leftiounu, notre correspondant au Bénin, commentaire Ibrahima Djoumaba. Un mois après la diffusion du reportage de la chaîne américaine CNN, Nicéphore Dieudonné Soglo, vice-président du Forum africain des anciens chefs d'État et de gouvernement, a rendu public au nom de ses pairs une déclaration mercredi 20 décembre 2017. Cette publication vise à révéler la position du regroupement sur la résurgence de la traite des esclaves en Libye, mais aussi à exhorter les institutions internationales et l'Union africaine à fournir les services et le soutien nécessaires pour alléger le sort des victimes. Pretoria, le 13 décembre 2017. Nous, membres du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement africains, communément appelé Africa Forum, Forum Afrique, notons avec mépris
la résurgence de la traite des esclaves en Afrique avec l'achat et la vente de centaines de réfugiés africains dans des marchés d'esclaves en Libye. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye, ce pays sans boussole depuis la mort de Kadhafi, est une tragédie qui devrait nous donner à tous des insomnies. Selon le Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement, le taux élevé de chômage des jeunes constitue la principale cause de l'immigration clandestine. Il invite les gouvernements africains à concevoir des mécanismes efficaces afin de lutter contre le chômage des jeunes. La responsabilité d'arrêter et d'inverser la situation actuelle de la résurgence de la traite des esclaves incombe avant tout au gouvernement africain et à leurs institutions. Cela comprend également la redéfinition du programme d'éducation pour se concentrer sur le développement des compétences techniques qui préparera les jeunes à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Les pistes de solutions proposées par les anciens chefs d'État africains sont adressées non seulement aux gouvernements africains, mais aussi aux organisations internationales. Au total, 38 autres personnalités du continent africain sont membres du Forum africain. Il s'agit entre autres de Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, ou encore de Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali. Rappelons que ce groupement a été créé par Nelson Mandela à Maputo, au Mozambique, en 2006. Le Burkina Faso a adopté ce mercredi 20 décembre son tout nouveau Code général des impôts, un référentiel que le gouvernement qualifie de salutaire car il comporte de nombreux avantages garantissant entre autres la lisibilité de la loi fiscale et un accès plus facile aux usagers des services des impôts. Les précisions, Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, la représentation nationale, en sa plénière du mercredi 20 décembre 2017, a adopté le projet de Code général des impôts. Cette légitimation, selon le gouvernement, s'inscrit dans un processus de refonte du système fiscal en vigueur, entamé il y a de cela une vingtaine d'années. Un code plus avantageux, facile d'utilisation et applicable dès janvier 2018. Un code des impôts, c'est un texte qui se veut dynamique aussi. C'est-à-dire que on va pas, notre idée, en fait notre avis, nous pensons qu'il est partagé. C'est pas de dire on s'assoit pour que tout soit parfait avant d'aller de l'avant, mais le temps qu'on dise que c'est parfait, demain on va voir qu'on pourra l'améliorer. À ce moment-ci, nous pensons que simplifier cela va faciliter la vie des contribuables et lorsque le débat sera ouvert, il y aura des éléments complémentaires naturellement que nous allons prendre en charge. Le projet de réforme avait été approuvé par le gouvernement en septembre 2017. Il vise, à travers ces nouvelles dispositions, l'atteinte d'un objectif de recouvrement de 918 milliards de francs CFA en 2018 et induit désormais une hausse de la taxation sur le tabac. Celle-ci passe à un taux unique de 45% en lieu et place de 30%. Il en est de même pour les produits classés bas de gamme, standard et de luxe. Le Code propose également l'institution, entre autres, de taxes sur les débits de boissons, les emballages plastiques non biodégradables et sur les plus-values de cession des titres miniers. Maintenant, le Code général des impôts, c'est son édition première, tel que c'est dans notre configuration actuelle, permettra à tous les citoyens, à tous les Burkinabés, à tous les opérateurs, à partir d'un seul document, de se retrouver. Et il y a une cohérence dans l'ensemble des articles qui sont énumérés. Et ça permettra également de mieux lutter contre l'évasion fiscale. 822 articles composent le nouveau code qui met en exergue les bonnes pratiques fiscales du moment. Il a du reste été élaboré avec les soutiens d'un comité d'experts, parmi lesquels des nationaux. En République démocratique du Congo, la Banque de commerce et du développement de l'Afrique de l'Est et australe intègre le marché financier national. L'institution financière du COMESA s'installera avec un capital d'investissement de 5 milliards de dollars. Un sujet de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo, commenté par Sharon Kamara.
La TD Bank, la banque de commerce et du développement de l'Afrique de l'Est et australe, prend place dans le marché financier de la République démocratique du Congo. Avec un capital estimé à 5 milliards de dollars, cette institution financière du COMESA a signé un accord de siège ce mercredi 20 décembre à Kinshasa. L'accord signé entre le gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Okintundu, et Admassou Tadesse, président de la TD Bank, permettra à cette institution d'installer un bureau régional à Kinshasa. Nos ambitions consistent à développer de plus en plus notre corporation. Nous ferons le mieux possible pour soutenir les commerces ici en République démocratique du Congo et dans la région et appuyer les projets de microfinance en facilitant l'accès au financement. La présence de la TD Bank sur le marché financier congolais va contribuer à résoudre l'épineuse problématique de l'inclusion financière, principal obstacle à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises. Beaucoup expriment leur vœu de voir cette institution faciliter l'accès au financement, surtout dans le domaine agricole, porteur du développement durable. Vous avez la vraie économie qui est sous-tendue par la production de consommation, la pêche, l'agriculture et l'élevage. Mais nous sommes un pays porteur qui a énormément de ressources de ce point de vue, mais on n'a vu aucune banque prendre le courage de sortir des sentiers battus pour aller vers ces domaines qui est réellement porteur et qui peut faire la différence au niveau de l'économie. L'installation du bureau régional de la Banque de l'Afrique de l'Est et australe pour le commerce et le développement à Kinshasa va booster par ailleurs le développement de plusieurs activités commerciales dans la région. La TD Bank, qui peut miser sur son expérience dans le marché financier du continent et son imposant capital, aura cependant besoin d'un bon climat des affaires pour réussir dans un système bancaire congolais encore peu fiable, disent les observateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.